On va continuer notre belle soirée avec Sabrina Duluard, qui est créatrice d'une académie pour marketeurs de réseau. Alors Sabrina transforme l'entrepreneuriat avec résilience, authenticité et passion. Chaque jour sur le terrain, elle bâtit de véritables connexions humaines et incarne la conviction que chacun peut choisir et créer la vie qu'il désire. Imaginez que l'amour puisse réécrire votre vie. Comment utiliseriez-vous cette liberté infinie pour créer une histoire qui vous ressemble parfaitement, pleine de choix et de possibilités? En tout cas, c'est ce que vous propose ce soir Sabrina dans sa conférence. Sabrina Duluard, c'est à toi avec Et si l'amour écrivait ma vie? Merci Sabrina. Aujourd'hui, j'aimerais vous raconter une histoire. Comme un livre ouvert, un livre en quête de sens et de liberté. Et je t'invite à écouter cette histoire, soit en regardant cette vidéo, soit en coupant la caméra et juste en écoutant les paroles de certains chapitres de ce livre, qui est mon livre, mon histoire personnelle, qui parmi tant de belles histoires dans le monde de l'entrepreneuriat, dans la vie tout simplement, eh bien, pourrait peut-être, en tout cas je l'espère, t'apporter des pistes de réflexion, de cheminement. En tout cas, j'ai écrit ce livre parce que j'en ressentais pleinement le besoin et j'avais envie, eh bien, pour moi-même, dans un premier temps, de voir l'évolution de ce parcours et pourquoi, eh bien, je suis passée de joueuse de tennis à entreprendre dans un secteur d'activité unique au monde et qui me permet aujourd'hui, eh bien, d'être épanouie et surtout d'avoir réussi à trouver un équilibre de vie pro et perso qui n'est pas toujours évident à trouver. Alors, je t'invite à garder les yeux ouverts ou à les fermer et à te laisser plonger dans cette histoire qui est la mienne. Cette histoire est une histoire pleine de défis, de découvertes et d'amour. C'est une histoire de recherche, de transformation et de réinvention personnelle. À 42 ans, avec 3 merveilleux enfants, et une vie paisible en Bretagne, où la mer est mon paradis de quiétude, j'ai appris que la véritable liberté est bien plus qu'un simple rêve. Elle est un voyage intérieur, une quête incessante pour vivre pleinement et authentiquement. Chaque jour, je me permets de m'immerger dans la beauté de la nature, de sentir l'air marin sur ma peau, pour trouver un réconfort et une énergie vitalisante qui m'aide à m'éloigner du tumulte des réseaux sociaux et des écrans. Je suis une ancienne joueuse, espoir du tennis français, une passion que j'ai cultivée avec ferveur pendant mon enfance et mon adolescence. J'ai consacré mon énergie et mes espoirs à ce sport en dépit de mon manque d'enthousiasme pour l'école. Les terrains de tennis étaient mon refuge et chaque entraînement était une échappatoire à la monotonie des cours. Ce monde m'a appris la discipline et l'ardeur, mais aussi que même au sommet, il est possible de ressentir un vide, une quête d'un sens plus profond. Après avoir décroché mon diplôme d'état en tennis, je me suis lancée dans l'enseignement de ma passion. Pourtant, malgré l'accomplissement professionnel, j'ai ressenti une dissonance intérieure. La routine du quotidien me pesait. Je ne voulais pas me résigner à une existence où chaque jour se ressemblait, ni attendre avec impatience le week-end pour échapper à une vie qui ne me satisfaisait pas entièrement. J'avais besoin d'une liberté que ce chemin ne pouvait pas m'offrir. Lorsque j'ai eu mes enfants, mes 2 premières filles, qui aujourd'hui sont adolescentes, ces moments précieux de maternité ont bouleversé ma perspective de vie. Leur naissance a été un tournant majeur. J'ai choisi de mettre en pause ma carrière de tenniswoman pour les accompagner dans leur croissance, pour les amener en voyage, pour qu'elles découvrent la vie et qu'on la découvre ensemble tout simplement.
pour être présente à chaque étape importante de leur vie. Ce sacrifice était également un acte d'amour profond, une décision de privilégier ce qui compte vraiment. Puis, en écoutant mon cœur et mes aspirations, j'ai découvert une nouvelle voie, le massage. Prendre soin des gens par le corps et le massage. Cette décision, prise malgré les forts risques financiers et l'incertitude, était un acte de courage et de foi en moi-même. Je me suis immergée dans une formation exigeante. J'ai appris avec passion et j'ai eu la chance de voyager en Thaïlande pour parfaire ma pratique. L'ouverture de mon propre cabinet fut comme une source de fierté, mais la réalisation que la liberté que je cherchais n'était pas au rendez-vous m'a poussée à chercher et chercher encore. Ma quête m'a finalement amenée vers le marketing de réseau, un domaine alors inconnu, mais prometteur. Ce fut pour moi une révélation, une opportunité de créer, d'étendre un réseau tout en restant fidèle à ma nature profonde, transmettre, rencontrer et partager. À travers mon blog que j'ai créé, j'ai commencé à bâtir ma communauté, à développer mes premières équipes. Mais encore une fois, au bout de quelques temps, un sentiment de stagnation a émergé. C'est alors que l'importance du développement personnel, et même plus encore, est devenue évidente. Relever de nouveaux défis, aller chercher des choses à l'intérieur de moi, et lancer une académie a été une véritable expérience qui m'a transformée. Cette école de formation est née d'un désir profond de partager ce que j'avais appris, de servir les autres et de contribuer à leur succès avec amour et dévouement. Cette petite introduction de moi est un aperçu de mon voyage, de mes choix, qui me semblent parfois courageux, et de ma quête incessante de liberté et d'authenticité. Moi qui me sentais tellement vulnérable, qui n'avais pas confiance en moi et qui avait peur d'aborder les gens. C'est le reflet de ma volonté d'écouter mon cœur, d'embrasser mes passions et de créer une vie qui fait du sens. C'est une histoire d'amour envers moi-même, envers mes rêves et envers ceux que je souhaite inspirer sur leur propre chemin. Alors pour ce premier chapitre de ce livre à cœur ouvert, que j'ai intitulé « La bataille du tennis et le pouvoir de l'amour », eh bien, je vais vous partager une partie de moi, de mon parcours, dans cette quête de sens et de liberté. Je vais vous raconter une période de ma vie où chaque jour était une véritable bataille, mais une bataille empreinte de passion et de détermination. Pour comprendre pleinement mon histoire, il faut remonter à mes années de jeunesse, lorsque le tennis était bien plus qu'un sport, c'était ma vie, c'était mon champ de bataille quotidien, chaque jour. À ce moment-là, j'étais reconnue comme un espoir du tennis français parmi les jeunes. Et chaque match que je gagnais était une victoire non seulement sur le court, mais aussi sur moi-même. Mes compétitions étaient des moments d'intensité pure, où chaque service, chaque échange était une démonstration de ma volonté de réussir. Je ne quittais pas la balle jaune des yeux. Gagner ces matchs était ma façon de m'aimer, de me prouver que j'étais capable de conquérir mes défis. Chaque victoire était une célébration de ma persévérance, un témoignage de mon engagement à m'élever au-dessus des obstacles que je rencontrais tous les jours. Je me souviens de ces journées où je me levais tôt, prête à affronter le monde avec ma raquette. Et lorsque je me levais et que je sortais de chez moi avec ma raquette, je me sentais invincible. C'était incroyable comme sentiment. Et les heures d'entraînement étaient non seulement un moyen d'améliorer ma technique, mais aussi une forme de dévotion. Dans ces moments de sueur et de concentration, je me donnais une dose d'amour et de respect. C'était ma manière de nourrir mon esprit et mon corps, de leur offrir la meilleure version de moi-même. Et avec le recul, aujourd'hui, j'en ai conscience. À ce moment-là, j'étais jeune et je n'avais pas conscience de tout ça. Mais c'était là, c'était en moi.
Ce qui est fascinant, c'est que cet amour que je me donnais n'était pas réservé uniquement à moi-même. Chaque victoire sur le court résonnait au-delà de moi, touchant ceux qui m'entouraient. Mes entraîneurs, mes coéquipiers, mes coéquipières, mes amis, ma famille étaient témoins de cette passion dévorante chez moi. Lorsque je remportais un match, je voyais dans leurs yeux une lueur de fierté et de joie. Et on le fêtait ensemble. En partageant mes succès, je leur offrais aussi une part de mon amour et de ma gratitude. Les encouragements, les applaudissements, les sourires échangés étaient autant de témoignages de cet amour réciproque. Le tennis m'a appris la valeur de la discipline et du dévouement, mais il m'a aussi révélé une vérité profonde. L'amour que l'on se donne à soi-même peut se multiplier et s'offrir autour de soi. Chaque fois que je remportais une victoire, je sentais que j'étais capable d'en donner encore plus, de m'élever non seulement pour moi-même, mais aussi pour les autres. C'était une forme de connexion, un échange énergétique qui me permettait de nourrir ma propre croissance tout en enrichissant la vie de ceux qui m'entouraient. Pourtant, malgré ces victoires et cette intense passion, je ressentais au fond de moi comme un vide. C'était comme si, malgré tous les matchs gagnés et tous les trophées accumulés, il me manquait quelque chose de plus profond à aller chercher. Ce vide était le signe que ma quête de sens ne se limitait pas uniquement à la réussite sur le court, mais s'étendait à la recherche d'une vie qui me permettrait de m'épanouir pleinement. Le tennis a été une partie essentielle de mon voyage, une manière puissante de m'aimer et d'offrir de l'amour. Mais il a aussi servi de tremplin pour découvrir que le vrai bonheur réside dans l'équilibre entre ses passions, ses aspirations et les relations qui nous entourent. En gagnant sur le court, je ne faisais pas que conquérir des adversaires, je me donnais le pouvoir de réaliser que l'amour véritable commence par l'amour de soi et se répand naturellement vers ceux qui nous entourent. Cette première étape de mon histoire est un témoignage de la manière dont l'amour pour soi-même peut se transformer en une force inspirante, une énergie qui touche le cœur des autres, et c'est cette même énergie qui a guidé mes choix futurs, même lorsque je devais me réinventer pour trouver une liberté tellement plus profonde. Ça m'amène à ce deuxième chapitre, qui est l'éveil à l'entrepreneuriat et l'art de l'organisation en tant qu'entrepreneur et maman. Je vais vous parler d'une transformation décisive dans ma vie, un moment où j'ai franchi un nouveau seuil, celui de l'entrepreneuriat. Après avoir vécu des années de succès et de défis dans le monde du tennis et du massage, je suis arrivée à un carrefour où je savais que je devais réinventer ma vie professionnelle. L'entrepreneuriat est arrivé dans ma vie comme une révélation, un chemin que je n'avais jamais emprunté auparavant, mais qui résonnait profondément avec ce que j'étais et ce que je voulais devenir. Je ne savais pas encore comment nommer ce que je ressentais, mais j'étais convaincue que quelque chose en moi était prêt à se manifester. Ce désir de créer, d'impacter le monde autour de moi, c'était plus fort que tout. J'avais une vision claire, offrir quelque chose de précieux, quelque chose qui pourrait vraiment faire une différence dans la vie des autres. Quand j'ai découvert le marketing de réseau, c'était comme une étincelle. Je me suis lancée sans expérience, mais avec une foi inébranlable en ce que je pouvais accomplir. J'ai appris sur le tas avec une détermination féroce pour comprendre et maîtriser ce nouveau domaine. Mes débuts étaient modestes, mais chantaient en moi une passion et une énergie qui me propulsaient vers l'avant. La création de cette académie a été le début d'une aventure exaltante. Pour la première fois, je gérais 2 activités de front. Le développement de mon réseau et la gestion de cette école de formation pour les marketeurs de réseau. Cela m'a demandé d'apprendre à m'organiser avec une rigueur et une créativité que je n'avais jamais connue. Mon quotidien était devenu un balai complexe d'activités, mais j'ai découvert une nouvelle capacité en moi, celle d'être incroyablement productive. J'ai dû jongler avec ces 2 entreprises tellement exigeantes.
Et chaque jour était une danse entre les tâches, les priorités, les imprévus. C'était un défi de taille, mais je l'ai relevé avec enthousiasme. J'ai appris à créer des systèmes efficaces, à gérer mon temps de manière stratégique et à rester inspirée même lorsque les jours étaient chargés. Mes idées fusaient et je savais comment les mettre en application avec une efficacité remarquable. Je me suis surprise à être non seulement organisée, mais aussi inspirante dans ma gestion du temps et des tâches. Chaque succès était une victoire sur l'adversité et un témoignage de ma capacité à équilibrer mes deux entreprises tout en maintenant une vie personnelle épanouie. Et pour finir, j'aimerais vous amener vers ce nouveau chapitre que j'ai nommé le pouvoir du relationnel et la philosophie du cœur. Alors laissez-moi vous amener dans un univers où les relations humaines sont au cœur de tout ce que je fais, où chaque connexion est une opportunité de grandir et d'évoluer. Je souhaite partager avec vous pourquoi le relationnel est devenu l'essence même de mon parcours entrepreneurial et comment il transforme ma vision de la vie et des affaires. Pour moi, les relations humaines sont plus qu'une simple composante de mon travail. Elles sont la vie même de mes activités. J'ai découvert que le véritable cœur de mon entreprise réside dans l'amour que je porte aux personnes avec qui j'interagis. Chaque rencontre, chaque échange est une chance de partager une partie de moi, de toucher la vie de quelqu'un d'autre et de construire quelque chose de précieux ensemble. J'aime les gens et ce sentiment grandit de jour en jour. Rencontrer de nouvelles personnes me nourrit et me remplit d'une joie profonde. Chaque nouvelle connexion est un cadeau, une opportunité de découvrir des histoires fascinantes et des perspectives uniques. J'ai appris que les relations authentiques et sincères sont la clé pour créer des communautés solides et inspirantes. Et c'est cette passion pour les échanges humains, pour les rencontres humaines, qui me permet de bâtir des équipes dynamiques et des réseaux florissants. Lorsque je rencontre des personnes qui ont réussi, des millionnaires, des leaders influents, je suis toujours frappée par la richesse de leurs histoires et la générosité avec laquelle ils les partagent. Leur succès ne se limite pas à des chiffres, il est le fruit de leur propre voyage, de leurs défis surmontés et surtout de leur capacité à connecter profondément avec les gens autour d'eux. Aujourd'hui, je ne vois pas les choses autrement. Me connecter, partager, transmettre, rencontrer, être avec les gens, profiter avec eux pleinement. Ça, c'est ma vision et ma philosophie de la vie aujourd'hui. J'ai mis du temps avant d'en avoir conscience, mais le vivre pleinement, c'est tellement enrichissant et tellement bienfaiteur pour tellement de domaines dans sa vie. Alors oui, bien sûr, je suis une femme d'action. J'aime mettre en place des actions, des stratégies, des process, concrétiser des projets. Parce que me mettre en action, c'est ma façon à moi d'impulser, de créer cette impulsion pour les autres, pour les personnes qui auraient envie de suivre un chemin et de s'épanouir pleinement. Ceci dit, c'est cette connexion humaine profonde qui rend chaque jour exceptionnel et chaque accomplissement significatif. En suivant cette philosophie, j'ai appris que l'amour et l'authenticité sont les véritables moteurs de notre réussite et que chaque relation est une opportunité d'enrichir nos vies et celles des autres. Aujourd'hui, en regardant ce parcours qui est le mien, et chaque personne a son propre parcours, chaque parcours est sublime, magnifique et devrait être mis en avant. Pour mon parcours, je vois une femme qui a traversé des épreuves difficiles et des périodes de doute quant à ses capacités et son avenir. Mais chaque obstacle a été une occasion de me découvrir et de me réinventer. Aujourd'hui, je mets la spiritualité au cœur de mes activités pour que ça fasse du sens pour moi, pour que je me retrouve dans ce que je fais, pour que je sois pleinement alignée au quotidien avec les actions que je mets en place, avec les personnes que je rencontre et déployer autour de moi une énergie telle que ça va créer une telle synergie avec d'autres personnes. Et c'est ça, la beauté de la vie, la magie de la vie, c'est se retrouver, se donner tellement d'énergie et créer vraiment ce rassemblement, cette synergie
tellement bénéfique pour nous tous. Je referme les pages de ce livre, de ces quelques petits chapitres, et peut-être à bientôt pour une nouvelle histoire.